Point de départ du parcours, la salle Saint-Georges, confiée à Baudouin Osterling, artiste du son qui participe à City Sonics pour la première fois et propose notamment une sorte de serre musicale. Et sur chaque paroi de verre, il y a une musique différente. Alors quand le public vient, il écoute à l'extérieur une paroi, puis une autre, puis une troisième, puis une quatrième, puis une cinquième. Et quand il pénètre à l'intérieur, on obtient la totalité du quintet parce qu'il y a un plus petit volume d'air que dans la grande salle ici. Baudouin Osterling fabrique également de drôles de dispositifs qui invitent les gens à tenter l'expérience du son par eux-mêmes. Les gens sont occupés avec leur propre musique, ils se découvrent musiciens en somme. Mais du fait des objets accessoires proposés, on fait un type de musique qui ressemble un peu à la musique contemporaine. Mais en fait, tout le monde pourrait la faire. À la Maison Folie, 2 étudiants des Beaux-Arts, aujourd'hui appelés Art au carré, ont installé un mur de couverture de survie animé par une trentaine de moteurs de boules à facettes afin de mêler étroitement effets visuels et sonores. On avait vraiment la volonté d'essayer de générer une forme de mouvement organique, quelque chose qui sort du mouvement du moteur en rond concentrique et donc vraiment essayer d'amener de la vie dans cette matière qui à la base est un peu froide. L'idée c'était vraiment de faire un compromis entre l'image et le son pour avoir quelque chose d'aussi intéressant d'une part et d'autre et quelque chose qui joue vraiment sur l'essence, la perception pour s'immerger vraiment dans la structure. On fait résonner la matière pour avoir justement ce son qu'on entend qui peut s'apparenter à un bruit un peu d'eau, une cascade, quelque chose qui est finalement assez répétitif et assez méditatif. Pour fêter les 10 ans du parcours sonore, les organisateurs ont invité Charlemagne Palestine. Ce performeur, plasticien et compositeur américain installé en Belgique avait participé à la première édition. Cette fois, City Sonics lui confie l'entièreté de la machine à eau. Avec moi, il n'y a pas de trop conceptuel. Tout ce que tu vois, c'est là. Beaucoup de tissus, beaucoup de sons, beaucoup de jouets avec l'architecture, des écrans que pour l'instant ne sont pas tous en marche. Il y a des personnages, il y a des tissus du Brésil qui déguisent cette machine à eau. On essayait à faire quelque chose que je dis parfois le nom bordel sacré. D'autres lieux ont été investis par les artistes, la collégiale, la chapelle du Bélian ou la médiathèque. Si en 10 ans City Sonics a évolué avec des concerts, des performances ou des formations, l'idée de départ est toujours la même, celle d'un parcours découverte dans le centre-ville. C'est le son en trait d'union entre les architectures de mémoire et de modernité, avec le son dans toutes ses dimensions contemporaines, avec des artistes qui viennent d'art numérique, des plasticiens, des poètes, des architectes, des musiciens. Donc City Sonics, c'est un concept original qu'on a proposé à Mons parce que les architectures, à la fois y convenaient et aussi la politique de la ville de Mons qui est avec nous depuis le départ. Quand la culture rencontre la technologie, le fameux slogan de Mons 2015, là je crois qu'on y est en plein, de manière innovante mais aussi ludique. La réputation de City Sonics a dépassé de loin les frontières de la ville, mais pour les organisateurs, il est aussi important que les Montois s'approprient l'événement. Dès le début, on a été très attentif à ce que le festival ne soit pas un champignon artificiel posé sur cette ville, mais au contraire de faire émulation, de rencontrer vraiment les jeunes artistes, les artistes d'ici. Donc c'est ce que j'ai fait depuis 2003. Tous ces artistes et d'autres sont diffusés dans City Sonics, avec des productions différentes. Il y a un compagnonnage en année, mais aussi à l'étranger, plus des workshops avec les écoles, avec les universités, des échanges